parce que c'est un gros bloc qu'on commence à étudier. Aujourd'hui, vous l'avez vu, je vous raconte l'histoire du football. Le football, l'histoire du football, l'histoire du football, l'histoire du football, le football, l'histoire du football, l'histoire du football. C'est un gros bloc parce que je commence par vous raconter l'origine de ce sport, mais ça laissera le champ libre à plein de nouvelles vidéos sur des joueurs, des championnats, des compétitions, des entraîneurs, des nations, des histoires intéressantes, donc c'est superbe. Et donc aujourd'hui je vous raconte l'histoire de ce sport qui est, je pense, le sport le plus populaire au monde, en tout cas en Europe, en Amérique du Sud probablement aussi. Alors pour vous raconter un petit peu, je suis pas quelqu'un qui est dans le foot depuis toujours, tout simplement parce que personne dans ma famille ne regarde de football. Mon père il est plus voile, sport nautique, ma maman est plus tennis, mais personne n'a jamais regardé le football. Et donc je suis rentré très tard dans le football. Pour être très honnête, j'ai commencé à regarder comme tout le monde les compétitions internationales, notamment la Coupe du Monde 2014, la Coupe du Monde 2018, sachant que la Coupe du Monde 2014 j'avais 10 ans. La Coupe du Monde 2018, donc j'avais 14 ans, quand la France a gagné avec Mbappé. Coupe du Monde 2022. Après j'ai commencé à regarder des résumés de matchs, surtout la Liga, quand c'était genre le Barça et le Real, parce qu'il y avait des joueurs français, notamment Benzema. Il y avait Griezmann à un moment qui était allé au Barça, donc je regardais pas mal. Voilà. Puis il y a eu l'épopée Ligue des Champions. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à m'investir pleinement, dans le sens où j'ai pris un abonnement Ligue 1 et j'ai voulu trouver une petite équipe à supporter. J'en ai trouvé une parce qu'en fait, comme je suis pas né dans une grande ville, je n'habite pas dans une grande ville, j'ai pas de club à soutenir, donc je me suis dit comment je peux soutenir un club sans m'incruster trop dans un soutien de supporters. Donc j'ai trouvé un club à soutenir. Même si j'habite pas dans cette ville, je me suis dit bon, c'est le moment de... C'est un signe, voilà, je commence à rentrer dans le foot, ils viennent de monter en Ligue 1, vous connaissez, enfin vous avez sûrement compris. Donc j'ai commencé à les suivre. Anyway, j'en ferai une vidéo dédiée à la fin de la saison. Mais donc voilà, je suis rentré dedans à partir de ce moment-là. Et donc, je me suis dit, allez, je vous raconte l'histoire du football. L'introduction est méga longue, je suis désolé. Dès maintenant, laissez-moi vous raconter l'histoire du football parce que avant d'être le sport le plus populaire, avant qu'il y ait des Messi, des Ronaldo, des Mbappé, ça remonte à pas mal de temps. Donc on va faire un petit bond dans le temps. On va prendre le bateau pour aller chez nos amis en Angleterre. Et laissez-moi vous raconter cette fabuleuse histoire. Bon visionnage. L'origine de ce sport remonte au 19e siècle, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Ça fait en réalité environ 150 ans que le football comme on le connaît existe. Mais pendant toute l'histoire, il y a eu pas mal de sports ressemblant au football. Je vais vous citer quelques exemples qui ont traversé l'histoire. En Grèce antique, là où a été notamment inventé les Jeux Olympiques, si je dis pas de bêtises, si je me souviens bien de mes cours. Donc c'est à l'Antiquité qu'on retrouve des traces où des Romains et des Spartes, donc pas du tout la Grèce antique, jouaient avec des balles au pied et à la main. Ensuite, des documents retracent également une apparition en Chine 3 siècles avant Jésus-Christ avec un sport appelé le Zhou. C'est pas un sport pour se divertir, en fait c'est en vérité des exercices destinés aux militaires. Ils doivent faire des jongles, ils ont plusieurs cages, sachant que celle du milieu rapporte plus de points. Et en gros c'est une activité comme un entraînement pour renforcer l'endurance, l'agilité et l'équilibre.
vraiment un jeu comme on le connaît actuellement. Ensuite, on a le Japon, 3 siècles après Jésus-Christ cette fois, avec le Keri, le Kemari. Et en fait, ils pratiquaient un jeu en se faisant des passes au pied sans que la balle ne touche le sol. Donc en fait, c'est une brésilienne, mais avant que la brésilienne ait été inventée. Donc moi je propose qu'on appelle ça dorénavant une japonaise. Quand on commence à faire une brésilienne, on fait une japonaise en fait. Rendons à César ce qui est au Japon. Plus tard en France, plus particulièrement en Normandie, on a ce qu'on appelle la soul médiévale. Alors c'est un mélange assez particulier, un mélange assez explosif étant donné qu'on mélange le foot, le rugby, donc déjà un peu plus violent, et la lutte. Voilà, histoire de tuer ses adversaires. Donc c'était parfois des règlements de compte entre des villages qui pratiquaient ce jeu, c'était très violent. Mais le foot moderne, le foot que nous connaissons est apparu bien plus tard dans les écoles anglaises au 19e siècle. À cette époque, le sport de manière générale est peu à peu introduit dans les écoles. D'abord dans les écoles, en fait à cette époque les écoles c'était surtout adressé aux classes supérieures. Et donc c'est devenu un sport de classe supérieure. Et donc c'est davantage les étudiants aisés qui pratiquent ce sport. Et première date clé, c'est en 1848 que sont inventées les premières règles de ce sport. C'est des étudiants de l'université de Cambridge qui se réunissent et décident d'inventer des règles, de les écrire. C'est ce qu'on va appeler les Cambridge Rules. Et c'est donc ces premières règles des Cambridge Rules, donc des règles de Cambridge, qui définissent le foot une première fois en 1848. Elle y introduit certaines règles comme, c'est où j'arrive, des exemples. Pour se différencier du rugby, on spécifie l'interdiction de courir avec le ballon dans les mains, mais également l'autorisation de faire des passes en avant. Là où dans le rugby, c'est pas des passes en avant. Je connais pas du tout le rugby, mais ça je le sais. Il y a aussi l'explication des critères pour réaliser une touche, ou alors comment obtenir des coups francs et qu'est-ce que cela implique. Et donc à partir de ce moment-là, le jeu gagne peu à peu en popularité, mais toujours dans l'aristocratie, puisque c'est toujours dans les écoles aisées. Ce sport est donc dédié à l'élite au début et voit émerger des clubs tenus par ces élites. On a notamment le Forest FC ou encore le Royal Engineers, qui était l'anglais. On arrive à la deuxième date clé, 1863. 11 clubs se réunissent pour fonder la FA, la Football Association. Anglais parfait encore une fois. Et cette association va travailler pendant 2 ans pour réinterpréter les règles des Cambridge Rules. Donc ils se basent sur les Cambridge Rules et sortent donc en 1865 les Laws of the Game, donc les lois, les règles du jeu. Et c'est à ce moment, par exemple, qu'ils décident de timer les matchs à 90 minutes maximum, le temps réglementaire. C'est aussi avec ces premières règles qu'ils se mettent d'accord sur les dimensions, les formes du ballon. Avant, ce genre de petites règles superficielles étaient discutées juste avant le match entre les deux clubs qui se rencontraient. Et donc, cette association et ces lois continuent de faire augmenter la popularité du football, mais toujours dans le sud, toujours chez les aristocrates, mais ça gagne peu à peu le pays tout entier. On est aussi en Écosse où ça se développe et on va retrouver des spécificités qui différencient les Anglais des Écossais dans le jeu, mais ça c'est pour plus tard. On a des premières compétitions qui émergent dont la Jordan Cup ou encore la FA Challenge Cup. Alors pour vous parler un peu de à quoi ressemblait le football à cette époque, c'était un petit peu le chaos. Il n'y avait pas de stratégie, c'était toujours du 11 contre 11, mais on se battait pour avoir la balle et une fois qu'on avait la balle, on courait tout droit. Tout le monde se jetait sur celui qui avait le ballon. Et cette première forme de jeu, cette première version était appelée le dribbling game. Donc juste tu cours, tu passes les adversaires en dribblant avec le ballon.
même si c'était pas encore les dribbles que nous on connaît aujourd'hui. Donc en gros les matchs à l'époque ils ressemblaient à ça. Le joueur il récupère de ball, il court tout droit à toute berzingue et il s'en va pour marquer des buts. Mais ça change notamment lors du premier match international qui se déroule en 1872 et qui oppose les Anglais aux Écossais. Les Écossais arrivent avec un tout nouveau style de jeu appelé le passing game. Donc tout simplement le jeu en passe, ce que les Anglais à l'époque décrivent comme féminin et lâche et faible. Des gros machos les Anglais. Et donc au lieu de courir avec la balle, le passing game propose de faire des passes, car comme l'a dit un jour Maradona, je connais rien de Maradona à part ça. Non, il a dit quoi? Le ballon ira toujours plus vite que le joueur. Cambert. 20 ans plus tard, en 1885, le pays autorise les clubs à devenir professionnels. On a une première ligue qui est créée. Cependant, à cette époque, elle est uniquement composée des clubs du nord du pays. Pourquoi? Parce que dans le sud, ça reste les riches et ils rejettent cette ligue, ils rejettent la professionnalisation, ils trouvent ça pas classe. Ils veulent rester classe et pour eux c'est un passe-temps et ça ne doit pas devenir un métier. Sachant que les aristocrates n'avaient pas de métier. Il commence à faire un petit peu sombre donc je vais me rapprocher pour que vous me voyez bien. J'espère que je ne suis pas une terreur nocturne pour vous. Alors dans le nord, ce qu'on peut voir notamment dans la série de English Game, si vous voulez aller voir sur Netflix, on a des patrons industriels qui veulent s'investir dans les matchs de foot. Et donc premièrement on propose à des joueurs de venir travailler dans l'usine pour avoir une paye et subvenir à leurs besoins en même temps que jouer au foot avec ses équipes. Puis plus le niveau augmente, plus le jeu devient populaire, plus les patrons vont proposer à ce moment-là de payer les joueurs uniquement pour leur performance footballistique. Dingo. Pendant 5 ans, la Ligue opposera uniquement les clubs du Nord. Pendant 5 saisons, les clubs du Sud continueront de faire de l'entre-soi. Ils vont même créer la Southern League pour faire opposition, mais c'est un flop total. Donc petit à petit, on va avoir des clubs du Sud qui rejoignent la véritable Ligue. Et en 1920, la première Ligue est officiellement créée. Il n'y a qu'une seule Ligue officielle dans le pays. On a notamment dans les premiers clubs qui rejoignent cette Ligue Arsenal, les Gunners. En 1920, on a cette Football League qui deviendra en 1992 la première ligue qui porte très bien son nom étant donné que c'est considéré comme le championnat le plus dur de tous les championnats en fait. J'ai rajouté une petite lumière pour déjà rendre un peu plus cool la vidéo et pour que vous puissiez me voir avant qu'il fasse complètement nuit. Mais donc il faut savoir, l'Angleterre devient à ce moment-là un exemple pour les autres pays. Et donc ce genre de professionnalisation du football va gagner peu à peu les autres pays d'Europe et aussi les pays d'Amérique du Sud. Par exemple en France, on raconte que c'était les professeurs d'anglais qui ont ramené les règles et les ballons dans les écoles françaises. En 1904, 7 pays européens créent la FIFA à Paris pour organiser le football à échelle mondiale. Aujourd'hui, la plupart des pays ont un championnat national. En Europe, on a les 5 majeurs. La Ligue 1 en Angleterre, la Première Ligue non, pas du tout la Ligue 1 en France, la Première Ligue en Angleterre, la Serie A, je sais pas parler, la Serie A en Italie, la Liga en Espagne et la Bundesliga en Allemagne. On a aussi d'autres ligues qui commencent à prendre de l'ampleur. On a notamment la Saudi League qui rachète tous les anciens gros clubs. On se rappelle de la déclaration de Cristiano Ronaldo qui disait que la Saudi League était plus forte que la Ligue 1 car à part Paris en Ligue 1 il n'y a personne. L'ancien faut qu'il raccroche les crampons. Oh c'est stylé, ça fait des sons chinoises. Pourquoi on appelle ça des sons chinoises? Prochaine vidéo on regardera ça. Anyway, mon téléphone ne fait que glisser. On a aussi la Ligue d'Amérique du Sud, je ne sais plus quel pays, mais on l'a vu avec les clubs qui ont bien performé à la Coupe du Monde des clubs dernière. On a évidemment la Divine Champions League, on se souvient très bien de la dernière où le Paris Saint-Germain a gagné Tembous, Ballon d'Or. Cette année, ils vont peut-être rééditer back to back. J'adore Luis Enrique, c'est peut-être un de mes entraîneurs préférés, même si je connaissais pas du tout ceux d'avant. D'ailleurs, cette année, on va voir s'ils vont le refaire. Là, à l'heure où je tourne la vidéo, ils ont gagné il y a quelques jours contre Liverpool 2-0. Et qui dit
c'est dommage parce que c'était un de mes joueurs favoris dans l'attaque. Enfin, je le voulais en numéro 9 en fait en France. Je l'adorais. Voilà. Et j'aimerais bien que soit Paris gagne, soit le Bayern, honnêtement, parce que comme ça, avec le Bayern, Olysée pourrait être Ballon d'Or. Voilà, Ballon d'Oro. Et si Tembous et Olysée sont Ballon d'Or avant Mbappé, je serai l'homme le plus heureux du monde. Oui, je suis un hater de Mbappé. Pardon, pour les fans absolus de ce joueur. Cette phrase est interminable. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous a détendu, c'était le but. J'espère que vous êtes satisfait de l'histoire que je vous ai racontée sur l'histoire du football. Ça faisait longtemps que je voulais la faire, donc je suis bien heureux de l'avoir tournée aujourd'hui. Je peux vous conseiller la série The English Games sur Netflix qui raconte un petit peu cette opposition de classe entre les ouvriers et les aristocrates à l'époque. On est hyper bien immergé dans cette époque. En Angleterre, on a en gros une compétition qui oppose tous les clubs et on a un patron industriel qui achète 2 joueurs écossais qui ramènent à ce moment là d'ailleurs le passing game et il leur propose un salaire en échange de leur performance et c'est les premiers joueurs à être professionnels. On a notamment le joueur Fergus Suter dans la série qui est considéré comme l'un des premiers joueurs professionnels de football. Voilà, donc c'est top. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se dit à très bientôt pour une toute prochaine. C'était Monsieur H